Salut à tous, je suis Marie Jaudoin et je suis coach spécialisée dans l'empouvoirment. L'empouvoirment, c'est une notion qui va revenir très souvent dans mes contenus, donc le mieux c'est de commencer par l'expliquer tout simplement. L'empouvoirment, c'est un mot qui vient de l'anglais empowerment, qui a été créé au XXe siècle aux États-Unis par des femmes qui revendiquaient leurs droits sociaux. Ça n'a pas beaucoup évolué aujourd'hui, l'empouvoirment ça peut encore être ça. Le plus simple c'est que je commence par une définition. J'ai pas trouvé de définition sur le site de l'Académie française, c'est pas un mot qui est encore reconnu, mais il existe, puisqu'il a été francisé. Donc j'ai trouvé une définition sur la Commission d'enrichissement de la langue française qui dit: l'empouvoirment, c'est un processus par lequel une personne ou une collectivité se libère d'un état de suggestion, acquiert la capacité d'user de la plénitude de ses droits, s'affranchit d'une dépendance d'ordre social, moral ou intellectuel. Je vais l'expliquer autrement, d'une manière un petit peu plus simple. Pour moi, l'empouvoirment, c'est 4 choses, essentiellement. Première chose, c'est connaître sa valeur, c'est-à-dire reconnaître que j'ai de la valeur pas en fonction de ce que je fais, mais en fonction de ce que je suis. Deuxièmement, l'empouvoirment, c'est se chercher et se trouver, c'est-à-dire entreprendre de se connaître, le fameux « connais-toi toi-même ». Je peux décider moi-même des étiquettes que j'ai envie de me mettre au sein de la société, ou de me créer mes propres étiquettes. Exemple personnel, si je me reconnais ni dans le genre homme, ni dans le genre femme, j'ai tout à fait le droit de me décréter non-binaire. C'est une étiquette qui existe, et je peux aussi en inventer, c'est mon droit. L'empouvoirment, c'est aussi prendre le pouvoir sur sa vie. Exemple, c'est pas nouveau qu'en France, comme dans quasi tous les pays du monde, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Ça, c'est lié au système, c'est très compliqué d'agir dessus. En revanche, on a tous une marge de manœuvre plus ou moins grande qui peut nous permettre de prendre le pouvoir. Donc dans ce cas-là, ça va être aller demander à mon patron une augmentation, avoir le même salaire que mes collègues masculins, et pour ça utiliser la manière douce ou la manière forte, au choix. L'empouvoirment, enfin, c'est agir sur le monde. Donc c'est bien de prendre le pouvoir sur sa vie, mais ce qui est encore mieux, c'est dans une plus large mesure pouvoir agir sur la société, pouvoir amener des changements politiques et sociaux. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Pouvoir prendre le pouvoir sur sa propre vie, c'est déjà bien, et tout le monde n'a pas le temps libre, les privilèges pour pouvoir, en plus de sa vie, pouvoir s'occuper de la société. C'est tout à fait normal, mais au niveau d'un groupe, un empouvoirment, c'est clairement une prise de pouvoir qui permet d'amener des changements politiques et sociaux. Exemple, pour moi, une marche sur le climat, à laquelle vont participer des milliers de personnes, c'est clairement une forme d'empouvoirment. C'est pouvoir dire, à l'échelle d'un groupe, ma voix compte et je veux du changement. Donc l'empouvoirment, ça peut être à l'échelle individuelle dans ma propre vie, ou à l'échelle globale, pour changer le système. Moi, ce que je propose, c'est du coaching en empouvoirment, donc c'est du coaching individuel. Est-ce que je propose des changements individuels ou des changements globaux? Ça, c'est une question que j'aborderai dans la vidéo suivante, qui va traiter de mon point de vue sur le développement personnel et sur comment changer la société. Je pense que agir à l'échelle individuelle, c'est pas incompatible avec agir à l'échelle globale, au contraire. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre ce que c'était que l'empouvoirment. Je te dis à bientôt.